Je ne vis pas Lydia pendant 2 jours, mais m'arrangeais pour lui téléphoner 6 ou 7 fois durant cette période. Puis arriva le week-end. Son ancien mari, Gérald, prenait toujours les enfants pour le week-end. Ce samedi matin, je suis arrivé chez elle en voiture vers 11h. J'ai frappé à la porte. Elle portait un blue jean serré, des bottes, un corsage orange. Ses yeux semblaient d'un marron plus sombre qu'à l'ordinaire et au soleil. Quand elle a ouvert la porte, je remarquai des reflets naturels roux dans sa chevelure sombre. Étonnant. Elle me permit de l'embrasser, verrouilla la porte derrière nous. Nous sommes montés dans ma voiture. Nous avions décidé d'aller à la plage, pas pour nous baigner. On était en plein hiver, simplement histoire de faire quelque chose. On roulait. Ça faisait du bien de sentir Lydia dans la voiture à côté de moi. Ça a été une sacrée partie, dit-elle. Tu appelles ça une partie d'agrafage ? C'était une partie de copulation. Voilà ce que c'était. Une partie de copulation. Je conduisais d'une main, l'autre reposait sur l'intérieur de la cuisse de Lydia. C'était plus fort que moi. Lydia faisait comme si de rien n'était. Petit à petit, ma main glissa jusqu'entre ses cuisses. Elle continuait à parler. Mais soudain, elle dit « Enlève ta main de ma chatte. » « Excuse, dis-je. » Aucun de nous ne parla jusqu'à ce que nous arrivions au parking de la plage de Venise. « Tu veux un sandwich avec un coca ou autre chose ?» Je lui ai demandé. « Oui, d'accord. » On est entré dans un petit magasin juif de délicatessen pour faire nos achats, que nous avons emmené jusqu'à un monticule herbeux qui surplombait la mer. Nous avions des sandwichs, des pickles, des chips et des boissons gazeuses. La plage était quasi déserte. La nourriture avait bon goût. Lydia ne disait rien. La vitesse avec laquelle elle mangeait me stupéfiait. Elle mordait sauvagement dans son sandwich, descendait avidement sa bouteille de coca, dévorait les pickles en 2 bouchées, tout en piochant dans le paquet de chips. À l'inverse, je prends tout mon temps pour manger. La passion, je me suis dit, c'est la passion. Comment est le sandwich ? Demandai-je. Pas mal. J'avais faim. Ouais, ils font de bons sandwichs. Tu veux autre chose ? Oui, j'aimerais bien une bouchée au chocolat. Quelle marque ? N'importe, mais une bonne. J'ai mordu dans mon sandwich, bu une gorgée de coca, avant de les poser sur l'herbe et de retourner au magasin. J'ai acheté 2 bouchées au chocolat pour qu'elle puisse choisir. Tandis que je revenais, un grand noir se dirigeait vers le monticule. Il avait beau faire frisquet, le noir avait enlevé sa chemise. Son corps était très musclé. Il devait avoir dans les 20-25 ans. Il marchait très lentement, droit comme un i. Il avait un long cou mince et portait un anneau d'or à l'oreille gauche. Il est passé devant Lydia en marchant sur le sable, entre l'océan et le tertre. Je suis monté et me suis assis à côté de Lydia. « Tu as vu ce type ? » « Oui. » Quand je pense que je suis avec toi, que t'as 20 ans de plus que moi, alors que je pourrais avoir un type comme celui-là, il doit y avoir quelque chose qui tourne pas rond chez moi. Tiens, voilà 2 bouchées au chocolat. Prends-en une. Elle en a pris une, a arraché le papier et mordu dedans tout en regardant le jeune noir qui s'éloignait le long du rivage. « J'en ai marre de la plage, » elle a dit. « Retournons chez moi. » Nous sommes restés sans nous voir pendant 1 semaine. Puis un après-midi, je suis passé chez Lydia. Nous étions sur son lit en train de nous embrasser. Lydia s'est reculée. « Tu ne connais rien aux femmes, n'est-ce pas ? » Qu'est-ce que tu veux dire ? Ce que je veux dire, c'est qu'en lisant tes poèmes et tes nouvelles, je vois bien que tu connais tout simplement rien aux femmes. Apprends-moi des choses.
Eh bien, tu vois, pour qu'un homme m'intéresse, faut qu'il me bouffe la chatte. Tu as déjà bouffé de la chatte? Non? T'as plus de 50 ans et tu n'as jamais bouffé de chatte? Non. C'est trop tard. Pourquoi? Ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Mais si, on peut. Non, c'est trop tard pour toi. J'ai toujours été un peu lent à démarrer. Lydia s'est levée pour aller dans l'autre pièce. Elle est revenue avec un crayon et une feuille de papier. Bon, écoute, je vais te montrer quelque chose. Elle se mit à dessiner sur le papier. Regarde, ça, c'est un con. Et là se trouve quelque chose que tu ne connais probablement pas. Le bouton. C'est le point le plus sensible. Le clitoris se cache, tu vois. Il sort de temps en temps. Il est rose et très sensible. Certaines fois, il ne veut pas se montrer. Il faut que tu le cherches. Suffit de le toucher du bout de la langue. Ok, dis-je, j'ai pigé. Je crois pas que tu puisses le faire. Ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Déshabillons-nous et allongeons-nous. On s'est déshabillé et allongé. J'ai commencé à embrasser Lydia. Puis je suis descendu de ses lèvres à son cou, de son cou à ses seins. Ensuite, je suis arrivé au nombril, et encore un peu plus bas. Je parie que tu n'y arriveras pas, dit-elle. Le sang et le pipi sortent par là. Rappelle-toi, le sang et le pipi. Je suis arrivé en bas et me suis mis à lécher. Son dessin était tout à fait fidèle à la réalité. Chaque chose se trouvait à la place qu'elle avait dit. J'ai entendu sa respiration s'accélérer. Puis, des gémissements. Ça m'a excité. J'ai eu une érection. Son bouton est sorti, mais il n'était pas exactement rose. Il était rose pourpre. J'ai titillé le clitoris. Le miel s'est mis à couler et à humecter les poils du con. Lydia gémissait de plus en plus fort. Tout à coup, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer. J'ai entendu des pas, lever les yeux. Un petit garçon noir d'environ 5 ans était debout à côté du lit. « Merde alors, qu'est-ce que tu veux ?» « Vous avez des bouteilles vides ?» il m'a demandé. « Non, je n'ai pas de bouteille vide. » Il est sorti de la chambre à coucher, a traversé la pièce de devant, a franchi la porte et est parti. « Oh, Seigneur, je croyais que la porte d'entrée était fermée à clé. C'était le petit garçon de Bonnie. » Lydia s'est levée pour fermer à clé la porte d'entrée. Elle est revenue et s'est allongée. Il était environ 4 heures de l'après-midi, un samedi. J'ai replongé dans sa chatte.